On pense souvent à tort que sans argent, on ne peut pas réussir. Vous voulez publier un livre sur Amazon, mais vous n'avez pas de budget? Ok. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le faire pour presque 0 €. C'est parti. Petit saut dans le temps en 2016 à mes débuts. Quand j'ai voulu publier mon tout premier livre, je pensais qu'il me fallait au moins 500 € pour couvrir toutes les dépenses, que ce soit de la couverture, la correction, quelques outils, etc. Résultat, je n'avais absolument pas cette somme-là. Donc, j'ai cherché des solutions gratuites ou alors vraiment abordables et j'ai réussi à publier mon livre pour moins de 50 €. Voilà, ce livre ne m'a presque rien rapporté au final, hormis 2,43 € en 9 ans. Mais voilà pourquoi je suis content de ne pas avoir tout flambé dans cette publication. Hormis cet échec de mon tout premier livre, j'ai retenu une leçon importante. C'est qu'on peut totalement se débrouiller à publier un livre pour un coût dérisoire, sans pour autant sacrifier la qualité. Malheureusement, beaucoup de futurs auteurs et publishers KDP s'imaginent que l'auto-édition c'est un luxe réservé à ceux qui peuvent se payer des correcteurs, des graphistes et même des outils hors de prix. En réalité, on peut totalement s'en sortir avec très peu d'argent. Dans cette vidéo, je vous propose une stratégie simple pour publier un livre avec moins de 100 € en poche, tout en gardant un rendu pro. On va voir les bases: écriture, correction, mise en page, couverture et puis même un peu de promo sans y laisser un rein. Alors, comment publier un livre avec un budget minimal? Écrire, c'est gratuit. L'écriture, ça ne coûte absolument rien. Un stylo, un cahier, ou mieux encore, votre clavier d'ordinateur, c'est absolument tout ce qu'il vous faut. Alors, oui, vous allez me dire, mais Stan, Microsoft Word est payant. Mais il existe Google Doc, qui est gratuit, simple et efficace. Ça suffit largement pour rédiger un roman ou un guide pratique, étant donné que ça fonctionne sur le même principe que Word. C'est tout comme Word, sauf que c'est gratuit. Même si vous voulez pousser l'écriture à un petit peu plus, je vous conseille de passer par Redsea Book Editor. C'est une plateforme d'écriture gratuite qui propose des fonctions hyper pratiques pour organiser vos chapitres, définir un objectif quotidien et même suivre votre progression. Honnêtement, si vous débutez, c'est un excellent point de départ. Ce logiciel, il est conçu pour écrire et développer des livres et il est juste excellent. Alors, vous pouvez retrouver le lien de cet outil ainsi que tous les autres que je vais vous partager aujourd'hui dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Bref, continuons. 2. Une correction à moindre coût. Le cauchemar de chaque auteur, c'est de voir des coquilles et des fautes d'orthographe traîner un petit peu partout dans son manuscrit. Faire appel à un correcteur pro, ça peut coûter cher, voire très très cher. Cependant, il existe des alternatives qui sont vraiment, mais alors vraiment accessible. Primo, un outil qui est obligatoire, c'est un logiciel de correction. Et pour ça, le logiciel Antidote, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. C'est vraiment la référence vers laquelle vous tournez. Alors, évidemment, il ne fera pas de miracle, qu'on soit bien d'accord. Mais ça vous permet quand même d'éliminer 80% des fautes les plus courantes de votre manuscrit. C'est vraiment quelque chose qu'il faut impérativement avoir si vous voulez vraiment travailler dans le domaine du livre, dans le domaine de l'auto-édition et écrire des livres. Vous ne pouvez absolument pas vous passer de cet outil. C'est un indispensable. Il coûte 29 € la première année. On bascule ensuite sur un tarif de 59 € par an. Et honnêtement, vu l'utilité, je considère ça comme quelque chose d'obligatoire. Alors, il existe d'autres alternatives, comme par exemple Grammarly, ou il y a aussi Language Tool, que j'ai pour ma part beaucoup utilisé. Mais pour vraiment mettre tout le monde d'accord, Antidote, c'est la base de chez base. Sinon, il y a une deuxième petite astuce pour avoir une correction à moindre coût. C'est d'utiliser votre entourage. Mais vous pouvez tout à fait demander à un de vos proches qui a de bonnes bases en orthographe de relire votre manuscrit. Honnêtement, on en a tous un, donc vous en avez forcément un. Tournez-vous vers votre famille ou même vos amis et c'est forcé que vous allez trouver quelqu'un qui va pouvoir lire et même corriger plus en détail le livre. Et en plus, il vous donnera son avis à propos du livre. C'est merveilleux, non? Alors évidemment, offrez-lui quand même un petit quelque chose pour le remercier, que ce soit des chocolats ou tout ce que vous voulez. Mais il fait un geste, faites un geste. Soyez pas rapia.
vraiment. Même si ça ne sera pas totalement parfait, encore une fois, on ne cherche pas la perfection. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, il me semble, mais sans argent, on est dans la débrouille, d'accord? Alors, on se débrouille avec ce qu'on a pour l'instant. Vous aurez tout le loisir de monter en gamme par la suite, une fois que vous aurez touché un petit peu d'argent. Mais réellement, ne soyez pas fixe quant à vos possibilités. Vraiment, soyez créatif. C'est quand on n'a rien qu'on doit se débrouiller qu'on est le plus créatif. En 3, une mise en page sans rien payer. La mise en page, c'est essentiel pour un bon bouquin. Mais honnêtement, inutile d'engager un professionnel pour ça. Surtout si vous avez un budget très serré et que vous avez tonton Stan qui s'occupe de vous. Vous voyez que je pense à vous, hein? Je suis sympa quand même. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Primo, vous avez mon tuto de mise en page. Je vous mets un lien en description vers une vidéo gratuite que j'ai réalisée pour mettre en forme un livre, pour mettre en forme votre livre. Et en plus, je vous donne des templates déjà configurés pour que vous puissiez juste copier, coller votre texte dedans et obtenir un rendu pro et propre sans vous casser la tête. Il est bien quand même ce tonton Stan, hein? N'oubliez pas de me remercier en commentaire, hein? Allez-y. Hein. Ok. Secondo, vous avez toujours cet outil intitulé Redsea Book Editor. Si vous l'utilisez pour écrire, il gère aussi la mise en page, c'est-à-dire le formatage, les chapitres, la table des matières, etc. Et tout ça d'un simple clic. Alors pourquoi s'embêter? Avec un minimum de maîtrise, vous pouvez faire quelque chose de correct, voire de très satisfaisant et surtout de professionnel. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que la mise en page ne doit pas vous coûter un seul centime. C'est une des étapes les plus faciles à gérer par vous-même. Alors vraiment, faites-le. Jamais un auteur ne devrait payer pour une mise en page. Suivant. 4. Créer une couverture sans graphiste. Beaucoup d'auteurs pensent que la couverture, ça requiert obligatoirement un illustrateur pro. Or, si vous êtes un peu débrouillard, et surtout patient, vous pouvez totalement la créer par vous-même. Mais soyons honnêtes, ne payez jamais 200 balles pour une couverture. Vous avez que 100 balles en poche, alors faut bien les optimiser. Pour ça, vous avez plusieurs outils. Vous pouvez utiliser Canva, qui est l'outil de création gratuit par excellence. Il propose des tas de modèles, de polices et même d'images libres de droit que vous pouvez utiliser. Il vous suffit de vous inspirer des couvertures des best-sellers dans votre catégorie pour trouver un peu les tendances. Que ce soit en termes de couleurs, de typographie ou même d'agencement de la couverture, ça ne vous coûtera rien, hormis un peu de temps. Il y a un adage qui dit que quand on n'a pas d'argent, on a du temps. Et donc, on le met à profit. Et puis, vous pouvez même aller visionner mon atelier gratuit qui s'appelle « Rendre votre livre irrésistible ». Je l'ai déjà partagé dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle, mais je l'ai déjà fait. Je vous ai préparé un petit atelier où j'explique pas à pas comment concevoir une couverture professionnelle pour presque rien. Alors, il y a d'autres choses intéressantes aussi dans cet atelier. Je vous laisserai le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller le voir, c'est gratuit. Je vous l'offre à nouveau, profitez-en. D'accord? Le lien est aussi en description. Si vraiment vous ne vous sentez pas de créer vous-même votre couverture, vous pouvez toujours aller sur Fiverr ou sur ComeUp par exemple. C'était anciennement 5 €, mais ça s'appelle ComeUp maintenant. Et vous y trouverez toujours des graphistes qui facturent pour presque rien. On va dire, allez, environ 20 balles pour une couverture de plutôt bonne qualité. Le seul hic, c'est qu'il faut juste passer un petit peu de temps à trouver son graphiste, à comparer les portfolios pour être sûr d'avoir un rendu de bonne qualité. Allez, on dit qu'on a un peu la flemme et on ajoute 20 € à notre cagnotte. Ensuite, 5, quand on publie, c'est gratuit. Publier sur Amazon, c'est totalement gratuit. Vous créez votre compte sur Amazon, vous uploadez votre manuscrit, vous paramétrez votre titre, votre description, vous fixez votre prix et tout ça, c'est 100% gratuit. Amazon, il prendra sa commission sur chaque vente. Mais vous ne payez absolument rien d'avance. Et c'est là toute la beauté de l'auto-édition. Zéro risque, zéro investissement initial obligatoire. Vous n'avez rien à payer. Ce qui nous amène à la partie suivante, faire de la promotion avec 0 €. Alors là, c'est un peu le point sensible qui revient tout le temps. Mais Stan, si j'ai pas d'argent pour la pub, comment est-ce que je fais? Allez, pas de panique. Il existe plein de solutions pour attirer des lecteurs gratuitement. Alors, évidemment, c'est utile d'avoir de la publicité, mais vous pouvez tout à fait vous en passer. Je reviendrai sur ce point juste après, d'accord? Mais vous pouvez par exemple utiliser les réseaux sociaux. Vous pouvez du style
partager un extrait du livre. Vous pouvez raconter les coulisses de votre écriture. Enfin, vraiment susciter l'intérêt. Faites faire une promo de votre livre en fin de compte. Même si vous n'avez pas une grosse audience, vous commencez petit à petit. Honnêtement, chaque lecteur conquis, ça peut devenir un ambassadeur, alors entre guillemets, mais ça peut devenir votre futur fan. Et vous pouvez même demander à des groupes Facebook ou à des bookstagrammeurs, comme on les appelle. Il y en a plein. Donc, allez-y, lâchez-vous. Demandez à des influenceurs littéraires, de manière générale, c'est gratuit ou alors très abordable, de parler de votre livre. Pour le coup, les bookstagrammeurs adorent découvrir de nouveaux titres. D'accord? Donc, faites-le. Vous pouvez même aussi demander à des blogs dans votre niche de relayer votre livre. Mais vraiment, soyez imaginatif, ok? C'est le mot d'ordre. Et évidemment, il y a aussi la promotion sur KDP. Vous pouvez totalement utiliser les outils qu'Amazon met à votre disposition. Pour le coup, Amazon vous autorise à mettre, par exemple, votre livre en promotion gratuite pendant 5 jours. Utilisez ces outils. Ça peut, pour le coup, vraiment aider à attirer des lecteurs, à récolter des avis et puis surtout à booster votre visibilité dès le départ. Franchement, cette technique, je l'utilise tout le temps. Je l'utilise tout le temps pour chaque nouveau livre qui sort. Alors, évidemment, tout ça c'est bien. Mais par contre, ça serait sympa d'utiliser le budget qui nous reste dans notre cagnotte, je ne sais pas où on en est actuellement, mais pour faire de la publicité Amazon sur notre livre. Il doit rester quoi dans la cagnotte? 40 balles? 45 euros? Bon, je crois que c'est un truc comme ça. Eh bien, honnêtement, utilisez-les pour faire une petite publicité sur Amazon. Même si vous n'y connaissez rien, vous lancez une petite publicité en ciblage automatique avec à peine 5 euros de budget maximal par jour, des enchères à 15 centimes et vous allez vite voir si votre livre convertit ou non. Vous allez vite voir si ça donne un coup de pouce au livre ou non. Disons que avec les paramètres que je viens de vous partager, vous y consacrez à peu près 30 euros sur le mois pour aider votre livre à décoller. Donc honnêtement, allez-y. Mais vous voyez en fin de compte, publier un livre avec un budget minimal, c'est tout à fait possible. On vient de le faire dans cette vidéo avec un budget de 100 euros. Et en plus, plus de la moitié du budget, ça sera pour faire de la publicité sur Amazon Ads. Donc, si on récapitule un peu, où va notre budget? On a 29 euros pour Antidote. On a 5 euros qui partent en chocolat. C'est optionnel, mais c'est sympa. On a notre couverture sur Fiverr qui nous coûte 20 euros. 0 euros si vous la créez vous-même. Et on a une petite campagne publicitaire qui va nous coûter 30 euros. Juste pour tester, c'est pas obligatoire. Vous voyez qu'on arrive autour de 84 euros. Ce qui nous laisse même encore une petite marge pour l'imprévu. Pas de beaucoup, mais une petite quand même. Même en plus, si vous faites tout par vous-même, vous pouvez descendre largement en dessous de 50 euros pour publier votre livre. Donc, vous n'allez certainement pas vous ruiner. On a vu comment écrire gratuitement, comment corriger efficacement, comment faire une couverture professionnelle sans se ruiner et même comment promouvoir son livre. Honnêtement, dans seulement extrêmement peu de business, on peut débuter comme ça avec moins de 100 euros. Donc, réellement, lancez-vous. Rien, absolument rien ne vous empêche de réussir. Alors, c'est évident qu'avec un budget un peu plus élevé, vous pouvez sous-traiter et puis gagner en rapidité. De toute façon, c'est simple, mais plus vous avez de pognon et plus vous pourrez aller plus vite encore. Plus vous pourrez investir dans ce business. Mais remettons les choses dans son contexte. C'est quelque chose de normal. C'est vraiment tout à fait normal, ok? Mais attention, ce n'est pas forcément un gros avantage d'avoir un gros sac de billets. Parce que pour le coup, l'argent ne garantira absolument pas la réussite de votre livre. Si votre livre, il est mauvais ou si vous n'avez pas un minimum de stratégie, réellement, c'est l'échec assuré. Vous pouvez avoir, je sais pas, 1 million en poche à investir. Si vous faites que de la merde, eh ben, ça marchera pas. Et en plus, vous allez jeter votre argent par la fenêtre. L'argent, ça fait pas forcément le succès, d'accord? À l'inverse, partir de zéro, ça vous force à être inventif. Ça vous force à comprendre les rouages de l'auto-édition et à développer des compétences solides grâce à la débrouille. Et ça, très honnêtement, c'est un avantage certain sur le long terme. Voilà, mission accomplie, publier un livre pour moins de 100 euros. Dans toute cette vidéo, je vous ai prouvé par A plus B que c'était possible de publier un livre et de réussir sur Amazon KDP et plus largement dans l'auto-édition pour moins de 100 euros. J'y suis arrivé, de nombreux autres auteurs y sont arrivés, vous pouvez le faire aussi. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo,
Si vraiment elle vous a aidé, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater des futures vidéos. Honnêtement, vraiment, ça apporte du soutien à la chaîne et en plus, ça m'oblige à vous partager toujours plus de conseils utiles. Alors vous attendez quoi? On y va! Ok, avant de se quitter, on va passer à notre traditionnel tirage au sort de la semaine. Donc, le grand gagnant d'une heure de coaching avec moi est... Tadam! Son nom s'affiche juste là. Félicitations à toi. Tu peux me contacter directement sur mon mail qui s'affiche juste ici pour qu'on puisse poser un rendez-vous ensemble. Et pour les autres, évidemment, qui dit nouvelle vidéo, dit nouveau tirage au sort. Pour participer, c'est toujours aussi simple. Il suffit de vous abonner, de liker la vidéo et puis de me laisser un petit commentaire. Vous pouvez me dire par exemple, je sais pas, quel est votre plus gros frein pour vous lancer en auto-édition? Personnellement, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Alors, n'hésitez pas. Et le futur gagnant, il sera annoncé jeudi prochain à 18h, comme d'habitude, avec la sortie de la nouvelle vidéo. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. Salut.